dans toute sa nature. Dieu ne souhaite pas ça. Vous avez vu que David n'a pas fait rébellion contre les choses de Saül. Il se cachait. C'est Saül même qui partait le trouver. Mais il se cachait. Même le jour où il a trouvé Saül, au lieu de le tuer, il dit quoi? Que c'est un roi. Si moi, jeune roi, appelé à toi, je tue le roi, c'est que j'institue que tout le roi doit mourir comment? C'est Saül qui s'est tué. C'est pour cela que David a vécu la vie normale et il est mort vieux. Pourquoi vous faites le mal aux gens? Pourquoi vous ne soumettez pas à personne? Pourquoi vous ne respectez personne? Pourquoi vous parlez mal aux gens? Comme si, et tu vas leur dire, viens, tu parles mal, hein? Il dit, je suis mauvais. Quelqu'un qui parle mal, c'est que c'est pas bon. Son cœur là n'est pas bon. Son cœur là s'est divisé en toi, en lui. Apprenez à vous soumettre, respectez les autres. Dans un rang, marchez tout droit, faites un effort pour ne pas être trop dur. Souvent, même ceux qui sont durs dans le rang, quand vous arrivez devant, ils ne sont même pas entrés dans les normes. Hein? Mais moi, je parlais de ces parties, c'est moi qu'on envoyait. Donc, j'ai qu'à sortir pour aller demander. Le monsieur, encore, les jeunes qui sont pour toi, madame, s'il vous plaît, donne-moi vos papiers. On ne te répond plus. Parce qu'on n'a rien à faire avec toi. Oh, si tu étais calme. Souvent, il y a quelqu'un qui prend ton papier et puis tête. Je passais permis à l'époque, j'étais avec ma femme, puis il y a une monsieur qui venait avec le papier. Elle serait de sang qu'il a envoyé là. Même pour un enfant de 1 mois, c'est joli. Et il a dit au monsieur, c'est le seul papier que j'ai, je vais faire permis là. C'est le monsieur qui a pris le papier à niveau, puis il a commencé à couler. Et il a pris photo pour que son nom sorte. Pour qu'on puisse l'enregistrer. Ça m'a marqué. La manière de prendre celui qui est en face de toi comme un humain, on te reçoit comme un roi. Mais tu peux même avoir le trône de roi, avoir la couronne de roi. Tu te comportes comme quelqu'un qui est façon, on va te recevoir comme quelqu'un qui est façon. C'est que tu sais. Jérémie 29, verset 7. Oui, c'est ça. Allons-y. Il reste 1 Timothée 2. Peut-être allons-y. Recherchez le bien de la ville. Écoutez bien, recherchez le bien de quoi? De la ville. Donc, moi je vais prendre du quartier. Quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un là ce matin? On dit, comme j'ai déjà habité ces femmes, on dit c'est pas le coup courant. Et puis toi qui viens d'arriver, votre quartier, on t'attend couper courant. Attends, avant qu'il ne coupe. Donc tu as dit, il ne va pas quoi? Oh, David dit quoi en Jérémie 29, verset 7? Recherchez le bien de la vie. Moi je viens d'arriver et dit, Seigneur, ce quartier-là, que le courant demeure. Pourquoi? Allons-y. Où je vous ai mené en captivité. Oui. Et priez l'Éternel en sa faveur. Priez l'Éternel en sa faveur, mais pourquoi vous êtes? Parce que votre bonheur dépend du sien. On attend le Seigneur. Le thème de ce matin, il a dit quoi? Protéger la source de son revenu en demandant la paix là où je suis. Quand la ville, le quartier, la personne que je vais voir est en paix avec son mari, je peux faire 1 an avec eux. Mais mon arrivée là, ils ont commencé à se lapider les chaussures. Demain, ils vont prendre cuillère. Après, ils vont prendre machette. J'ai la paix. Mais j'arrive, je procure la paix. Et si mon beau veut parler, c'est moi, je crie sur ma soeur, en train de ma cousine. Et tais-toi, c'est ton mari. Devant lui là, je fais les choses depuis le beau, c'est que je suis une bonne soeur, une bonne cousine. Mais dès qu'il faut à beau, toi aussi, tu m'as exagéré. Tu as oublié qu'on m'appelle comme ça? Non, tu as oublié qu'on m'appelle. Si moi aussi j'ai une soeur qui est sortie de la bourse, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? C'est pour cela que, regardez bien, les belles sœurs qui viennent dans le foyer de leurs sœurs et puis la sœur reste, c'est que c'est de bonnes belles sœurs. Elles peuvent voir les défauts du beau, mais elles ne voient plus les sœurs. Tu es la femme, fais une effort, ça va passer, il va changer. Il va changer. Vous l'appuyez, vous ne condamnez jamais le monsieur. Quand elle ne peut pas faire, même faire ça à sa place. Mais le beau en train de venir, ah, ta chose là arrive, hein? Et puis attends, oui, il y a les belles soeurs qui manquent de respect. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un ce matin? Ça dit, elle parle, et puis elle parle. Mais, alléluia. Assieds-toi là-bas, peut-être on va revenir. Ça me rappelle toujours mon témoignage. J'ai pas oublié mon témoignage. J'aime tellement mon témoignage là. Les belles soeurs, les belles copines, les copines du quartier, nos camarades. Souvent, ils ne savent même pas que ton mari, il dit il dort, mais il ne dort pas. Puis il commence à parler. Mais c'est comment même. Donc l'autre là qui t'appelait, de temps en temps, tu l'as laissé tomber. Le gars, il est secoue, il ne peut pas le laisser. Quand c'est comme ça, nous autres là, moi, nous sommes d'accord à s'occuper. Pourquoi il reste comme ça? Et puis, attention là, ça va.
Il y a des gens qui parlent vite. Téléphone de ta soeur, quand elle t'appelle là, ça parle fort. Donc tu fais exprès. Mamie, j'espère que tu m'entends bien. Et ton mari même. Il y a longtemps, hein? Il est là. Papa est là aujourd'hui. Donc c'est lui qui doit être comment? Oh, vraiment, j'ai hâte de le voir. Il y a longtemps, j'ai vu mon beau. Merci, tu m'entends. Et puis, tu attends. Oui, tu t'entends la veille, je t'entends. Donc, c'est que tu dois dire comment? Non, c'est que tu dois dire, tu fais comment? Dès que tu as lu le téléphone, tu as un ta soeur ne peut plus couper. Elle ne peut pas dire, tu n'entends pas bien. Si elle a ça au téléphone ici, là, elle entend, elle a dit, moi je suis là, j'entends. C'est que toi, tu as une minute d'entendre. Quand tu es au téléphone, il faut finir en même temps et puis on va régler le problème. Frère, recherchez le bien de la personne. Comment on paye dans une baka? La maman qui roule là, on va faire accident. On va faire, oui, mais c'est ce que ça veut dire. Comment tu payes dans une ville? Mais prenons maison. Vous êtes dans une maison. De la manière qui a le gars, ça va vous là, ça va prendre feu. Cette maison-là, et puis il y a dedans. Mais le monsieur dit quoi? Recherchez le bien. Est-ce que c'est clair? Recherchez le bien de votre Côte d'Ivoire au lieu de condamner votre Côte d'Ivoire. Je vais parler de quelqu'un ce matin, ça lui fait mal. Tu peux penser que tu me connais, que si moi je suis président aujourd'hui, tu vas avoir 10 millions. Et puis je vais être président, tu seras la première personne que je vais tuer. Et puis ton ennemi là, il devient président et tu es la première personne qui est élevée. Celui qui est établi comme président, ta bénédiction ne dépend pas de lui. C'est de la paix de la nation. C'est de la paix de la nation qui dépend quoi? Non, excusez-moi, vous ne savez pas, moi mes positions personnelles. Mais j'ai compris Dieu. Si vous n'obéissez pas à ce genre de paroles et que vous faites le contraire, mais vous luttez contre Dieu lui-même. Il les a déportés en captivité, il dit qu'ils vont faire 70 ans. Imaginez comment on fatigue les gens qui sont étrangers, qu'on a vaincus dans la guerre. Ils sont esclaves. On les traite comme on veut. On cherche leurs filles, on cherche leurs femmes. Mais Dieu dit quoi? Regarde, c'est ça. Il dit quoi? Rémi? Recherchez le bien de la ville. Où je vous ai mené en captivité. Donc il précise, recherchez le bien du pays, du village, de la région. Souvent tu sors de chez toi, tu as tout le confort et puis tu es quelque part. C'est pas parce que là tu aimes, mais Dieu veut que là tu sois dans un secret pour ne pas que Satan puisse t'atteindre. Alors quand je suis dans ce secret, je suis dans une prison, on me touche, je n'ai pas la paix. Mais la Bible dit fait quoi? Je prier l'Éternel en sa faveur. En sa faveur! Que j'aime ou pas, que je sois content ou pas, j'ai des terres, je suis près chez moi, j'ai une maison, j'ai un duplex. Mais là, où je suis arrivé nouvellement, je dois depuis le matin avec les enfants. C'est difficile, mais c'est pas difficile. Mais avec ça, Dieu dit de faire quoi? De prier pour le bien de cette maison. Seigneur, donne la paix. Et regarde comment je dors, il n'y a même pas de moustique ici même. C'est pas la paix ce matin? Et puis, chaque jour tu souhaites la paix. Si tu veux balayer, il faut balayer. Tu peux arranger quelque chose, il faut arranger. Car de la paix de la maison dépend ta paix. Toi, tu viens de commencer un travail. Toi, tu es enceinte. Toi, c'est maintenant on va le faire ta dot. Maintenant, on va faire ton mariage. Et puis, tu dis, ça n'a qu'à brûler même, on va voir. Et puis, dans quelle mairie, tu vas aller faire ton mariage là? Je peux la faire ce matin? Excusez-moi, je ne fais pas politique, mais là, qui sont ceux qui sont là? C'est ceux que tu penses que tu n'aimes pas, qui sont là-bas. Maintenant, tu dis que mairie n'a qu'à brûler. Oh, vous avez fixé ça le 26 octobre. Ils ont brûlé toutes les mairies. Vous faites le mariage où? Moi, c'est pour ça que j'aime le sens du mouvement. Chacun prie par rapport. La Bible nous dit de prier par rapport à. Par rapport. Tout ce qu'on fait sur la terre, c'est par intérêt. Jésus est venu à la croix pour mourir pour nous, pour qu'on fasse quoi? Et quand je serai élevé, comme le serpent a été élevé dans le désert, j'attirerai tout le monde entier vers moi. Pour que nous crions Jésus pour dire Seigneur, tu es mon protecteur, tu es mon sauveur, j'aime Jésus, j'adore. C'est parce que lui, s'est humilié par nous. Tu ne donnes rien à quelqu'un, tu ne pries même pas pour quelqu'un, tu ne souhaites pas la paix à la maison de quelqu'un. Et tu invoques le feu. Voilà, ça n'a qu'à brûler, on va voir, ça n'a qu'à brûler, ça n'a qu'à se mélanger même et puis on va
voir. Actuellement, là, vous pouvez aller au Burkina, vous pouvez aller au Niger, vous pouvez aller quelque part. Ghana, là, ils sont fatigués de vous. Donc, autant faire quoi? Autant faire quoi? Vous avez quel problème? Est-ce que tout le monde peut être présent? Moi, je suis appelé à être présent, mais est-ce que moi je suis présent? Je suis obligé de prier pour celui qui est là quand même. On peut dire amen? On peut dire amen. Recherchez la paix de votre nation par des jeûnes et des prières. Dites non à l'esprit de guerre que les gens prennent. Pas parce que vous êtes faibles, parce que vous êtes les plus forts. Lui qui intercède est le plus fort. Frère, nous prenons les armes, nous voyons certaines armes, il y a des gens avec qui on ne veut plus parler. Mais quand je te revois, je suis obligé de parler. Pourquoi? Parce que je suis appelé à aider des gens à être sauvés, non pas les condamner. Les chrétiens, on vous implique dans des choses inutiles. Donc, tu vas me poser la question, je ne dois pas voter. C'est parce qu'il dit, tu peux voter. Mais demander à Élie de tuer des gens pour que toi, tu aies un poste, ça, la Bible ne le dit pas. La Bible dit, protège celui qui est là. Car s'il est protégé, le problème, ça, là, tout devait le tenir. Quand on doit le tenir ça, quand on commence à tirer, badam, qui a la paix? Mais regardez, vous savez qu'ils ont commencé à rappeler à partir de 23h. Voilà un monsieur qui est parti au travail, 20h, 18 minutes, il descend le pouvoir. Il profite pour payer pour lui. 20h30, il veut partir à son poulet à la maison, on l'arrête pour dire arabe général. Il dit, mais oui, je sais, je viens d'arriver du plateau. Quand on dit c'est 23h, je coupe comme ça, on dit monte. Il est monté dans Kaboul avec son poulet. Maintenant, je vous pose la question. Si lui avait gêné pour la paix, vous savez, vous pensez que ça allait lui arriver? Ah, donc vous pensez que quand on dit à il prend les décisions, là, quand on dit balle, ça peut rater le policier. Et toi, tu as quel idée par balle? Tu es parti au bilan aussi? Jésus lui-même, quand on l'a couru, le sénateur ne va pas rentrer. Non, le sénateur ne va pas rentrer. Donc lui, il n'est pas anti-balle. Tu mets ta poitrine, on va tirer. Et c'est toi qui vas faire. Mais si tu obéis à ce commandement que je dis, il dit, prenez mon joug car il est léger et doux. C'est pour cela que nous autres, on n'a pas de problème avec quelqu'un. C'est Emma qui est présidente. Vive la présidente. C'est l'autre qui est président. Vive le président. C'est l'autre qui a pris vive. Pour que je puisse prêcher dans la paix. Réfléchissez. Il y avait un moment en Côte d'Ivoire où personne ne pouvait prêcher. Mais non. Je vous pose la question. Dieu, lui, il cherche son intérêt ou bien les intérêts des autres? Répondez-moi bien. Son intérêt, non? Alors, mais s'il sait que c'est Odette qui est président, elle ne va pas condamner l'église. Il fait quoi? Quand bien il ne peut pas le maire. Il sait que si Odette est président, tout le peuple qui est derrière Odette là, ils sont contents. Quand vous prêchez des idées, vous pouvez les gagner. Mais il y avait un moment ici, honnêtement, on peut avoir aimé quelqu'un devant Dieu. Mais dès lors que tu sors pour dire dans une évangélisé dans un jour, on te dit quoi? Répondez mon problème. Donc je vous pose la question maintenant, entre ces deux personnes-là, Dieu va choisir qui? Vous ne répondez pas? Ah, lui c'est son intérêt qui l'intéresse. Vous êtes fort, vous voulez. Il dit, mais si vous vous prenez, ils vont fouler au pied mon évangile. Donc je fais comment? Donc vous maintenant, vous priez pour la paix de la Côte d'Ivoire. Vous priez pour la paix des autorités. Vous priez pour la paix de tout le monde. Car de la paix de ces autorités-là, il n'y a pas de paix. Et si cela dépend de moi, qu'est-ce que j'ai à aller faire des débats politiques pour qu'on vienne me frapper? Je me rappelle encore dans le château, il y a une boutique, tellement il parlait. Le jour où les gens ont pris le pouvoir et que le monsieur est tombé en avril 2011, ils sont venus le prendre devant nous. Ils l'ont frappé jusqu'à quand il s'est levé, c'est une gars. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est de trouver transport par le village. Il n'est plus revenu à vie. Ah, vous comprenez? C'est pas nous qui vous dit. Ce que Dieu m'a dit de t'enseigner, c'est ça que j'enseigne. Je n'ai pas bien pour quelqu'un. Mais si vous connaissez le principe de la vie, vous pouvez faire toute la guerre de la Côte d'Ivoire vous-même dans votre maison. Moi, je ne fais pas parler à quelqu'un, mais il ne faut jamais me provoquer. Si tu m'as provoqué, tu es parti, je sais ce qu'il dit à Dieu. Parce que moi-même, je n'ai pas t'offenser. C'est pas ça qu'on se comprend ce matin. Je ne t'offense pas, je ne vais pas te blesser. Mais il ne faut pas me sauter, il ne faut pas me faire du mal. Quelqu'un m'a demandé avant, tu es en sécurité. Il dit, pour le moment, je suis en sécurité. Parce que je n'ai pas insulté quelqu'un dans mes éducations. Je n'ai pas maudit quelqu'un. Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller faire la guerre. Voici la paix que je prête. Pas parce que j'ai peur, mais c'est ce qui est écrit. Il y a même des gens qui ont fait des rêves pour dire que les gens qui sont en train de construire, les jours ils vont finir, ils vont me chasser d'ici. Il n'y a pas de problème. Si le temps de Dieu est arrivé pour que je parte, je vais partir. Mais si ce n'est pas arrivé, c'est que toi tu penses que tu vas habiter, tu ne vas pas habiter aussi.
C'est pas ça qu'on se comprend. Donc moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, mais seulement il ne faut pas chercher le problème avec moi. Comment j'ai prié pour la paix d'un quartier, prier pour la paix d'une maison, prier pour la paix des gens qui habitent dans un quartier, et puis eux-mêmes, ils vont dire qu'il ne faut pas y avoir la paix. Dieu peut être content. Alors j'ai dit que c'est à lui la rétribution et à lui la vengeance. Frère, je vous demande pardon, je l'ai donné dans ce verset dit. Si Dieu vous envoie dans un pays qu'on appelle Côte d'Ivoire, ne demandez pas à ce qu'il y ait guerre dans le pays. Car quand il y a une guerre, personne n'est stable. Quel que soit ce que tu fais, ça peut marcher. Mais quand il y a la paix, toi aussi, tes affaires marchent et tu es dans la paix. Mais nous tous ensemble, nous demandons qui ne veut pas être président dans les pays. Parce que dans les pays africains, tu es président, tu signes sur papier, mais tu as beaucoup d'argent. Les jeunes comme l'Alfred, c'est pour avoir beaucoup de femmes. Donc tout le monde veut être président. Moi, il veut être président. Alléluia. Mais quand j'ai analysé, j'ai découvert que c'est un enfer. Elles sont pas comme les jeunes. Oui, mais, Diego, ma fille, quand ta copine vient de boire, il faut que les gars te déposent la salle salon. Donc quand tu n'as pas sécurité, oh, Alfred, où tu es la boire, tu peux te cacher pour aller de l'autre côté. Comment on appelle le quartier là, Alfred? Hein? Le quartier là, comment on appelle ça? Alléluia. Est-ce qu'on entend ce matin? Alléluia. Écoutez, recherchez le bien et la paix du pays où vous êtes. Car de la paix du pays dépend totalement quoi? C'est quoi les affaires? Quand vous levez matin au parti au travail, personne ne vous arrête. Cherchez cette paix-là. Et on souffre. C'est eux qui ont transport. C'est eux qui ont saisi. Quand nous pouvons t'avoir acheté. C'est les bacas. Si depuis un moment il ne faut pas grève, on dit Dieu merci, est-ce qu'on ne peut pas dans le temps? Moi je suis serviteur de Dieu. Il y a des choses que j'aime, je veux. Mais quand je comprends que ce n'est pas dans la tête, tous les grands serviteurs de Dieu ont fait par la Dieu. Oui? Ah, vous savez pas ça? Moïse Dieu dit qu'il ne va pas rentrer à Canaan, et puis Moïse a fait quoi? Et Dieu dit quoi? Il faut arrêter de prier. On vient dire que Saül n'est plus roi, et puis Samuel fait quoi? Il fait quoi? Et puis Dieu dit quoi? Paul a une maladie. Lui-même il guérit les gens, c'est pour ça que la carte, tu prends, tu mets sur quelqu'un, il guérit. Et il dit à Dieu comme il guérit, puis Dieu dit quoi? Donc il faut arrêter de demander la guérison. Frère, ce que je suis en train de vous dire, si vous comprenez, demandez la volonté de Dieu pour votre pays. Refusez de maudire votre pays. Refusez d'appeler la guerre dans votre pays. Refusez d'appeler les crises dans votre pays. Refusez d'appeler les crises dans les maisons, dans les foyers. Ah, moi, c'est qu'elle m'a fait là. C'est que ma soeur m'a fait là. Si elle n'a jamais dormi chez moi, c'est pour cela qu'elle sera heureuse dans son foyer. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est quand on frappe ta soeur et puis ça joue avec une pensée là que tu aimes. Frère, changez de mentalité. On va faire notre conclusion avec 1 Timothée 2, verset 1 à 3. Merci Odette. Allons-y. Écoutez bien ça aussi. Allons-y. J'exhorte donc, avant toute chose. Vous voyez le français? J'exhorte avant toute chose. Avant toute parole, avant tout comportement, avant toute association, avant toute union, avant de maudire. Il dit doucement, mais pourquoi? Allons-y. Écoutez bien. À faire des prières. Oui. Des supplications. Oui. Des requêtes. Oui. Des actions de grâce. Ça fait 4 éléments, hein? Mais pourquoi? Pour tous les hommes. Je ne vois pas telle personne, au lieu de dire le frère il ne vient plus à l'église, c'est son problème. Je dois faire quoi? Je dois faire quoi, s'il vous plaît? Je dois prier pour la personne. Souvent la personne ne va pas venir dans une église, hein? Mais elle est devenue faible, elle a commencé à dormir. Il y a beaucoup qui baissent la main comme ça. Ils ne prient pas, ils n'ont pas le temps, ils ont commencé à s'assoupir. Il y a des gens qui ont le propos quand on leur dit, ou bien quand ils vivent une situation bizarre, ils n'ont plus le courage d'aller à l'église. Donc, moi je fais quoi? Au lieu de juger la personne, moi je fais quoi? Selon ce verset. Mais allons-y. 1 Timothée 2, 1 à 3. 1 Timothée 2, 1 à 3. Allons-y. Pour le roi et pour ceux qui sont élevés en dignité. Le mot roi l'a remplacé. Pour qui? Président. Pour le président de la République. Est-ce qu'il a dit son nom? Non. Mais c'est écrit, mais ce n'est pas écrit. Donc, est-ce que cette église a fait gêner pour le président qui est là actuellement? Je ne vous entends pas. Moi, je ne vous entends pas. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas l'aimer. Il s'appelle Ouattara, moi aussi, il m'appelle Ouattara. Quelqu'un dit amen. J'ai la chance, tous les présidents qui vont venir,
Dieu va m'aider. Quand M. Bako était là, quand j'arrive quelque part sur le Guillaume-Fils, tu viens d'où? Tu as dit Ghana? Il dit oui. Ah, d'accord, c'est nos amis. Et puis on fait mon papier. Quand M. Ouattara est venu, il devait faire papier de mon enfant là. Donc je suis parti à la mairie de Niamou. Tout mon nom là, à la fin, il y a Ouattara dedans. Quand le monsieur m'a vu, il m'a tapé, mon esclave, t'es Ouattara! Viens, on va faire papier là, vite, vite. À moins d'une minute, il a fait papier là. À quoi le Ouattara? Oh mon Dieu, le nom là, il n'y a pas, excusez-moi. Mais c'est ça que j'ai aimé. Tu as Ouattara aussi, non, il ne se prend pas, tu as mon esclave, il dit qu'on a fait tout. En moins de 30 minutes, il dit voilà papier, il faut vérifier. J'ai la chance d'appartenir à tous les partis politiques qui viennent. Amen. Musulman vient, je m'appelle Suleiman. Vraiment Suleiman, c'est même famille. Amen. Je suis un chrétien exemplaire. Mais vous, dès qu'on parle, je reprends ça sur vous. Avant bien, je suis là, puis quelqu'un dit le président, il ne parle pas, il fait la paix. Vous savez, il est en train de travailler, il dit, il travaille. Le monsieur a su que j'étais de son côté. Et il a commencé à me faire des confidences. Il dit, si c'était quelqu'un d'autre, pardon, ça va se passer au tout. Il se passe qu'il va rester. Je dis, mais il travaille. Il ne sait pas qui a peur. Moi, je vais te dire le contraire, puis tu as pas tapé sur ma bouche. C'est dans quoi qu'il y a des gens qui critiquent la politique de notre pays. Mais après, tu parles de là, que je fais pas de là, et puis toi, tu veux faire une million dans les bacs. Descends, tu allais prendre ta chose, tu vas prendre ta limousine. J'ai pris mon nom pour entrer à l'INSEE Secours. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas profiter. Ah, ton nom là, ça ressemble à un autre. Et puis tu es de là-bas en même temps. Je suis parti évangéliser à Brébeau avec ma femme. J'étais en bout. Quand ils m'ont vu, vous savez que Brébeau, à cause du prophète, là, il y a beaucoup d'étrangers. Ghanéens comme Togolais, Béninois, ils sont beaucoup là. Ils dépassent pas les aiguilles. Quand il y a qui m'a vu, il est venu se soumettre, il est venu se saluer pour dire que je suis béninois. Il dit, mais pardon mon frère, je suis né ici. Notre papa, il n'a pas eu le temps de nous apprendre l'anglais. Donc on a honte pour parler ça. Amen. Et l'ascension, on a fait celui-là, dans Benetton. Mais tu t'as arrêté pourquoi? Moi, tu m'as bien regardé, pour première fois, parce que vous là. Ça, c'est bien quoi. Mais attendez, j'ai été de toutes les ethnies jusqu'à aujourd'hui. Moi, pour connaître mon ethnie, il n'était pas dit pas connaître. Ils sont venus avant-hier, les responsables de ce quartier. Quand il y a des filles comme ça, mais là, mon poulet. Non, il faut laisser ça. Nous tous, c'est l'histoire islamique qui est voyé. Là, on est bon. Alléluia. Frère, vous avez quoi à faire par là à cause de pouvoir? Le président, on choisit sa nourriture. Quand il mange, il a peur. Quand il se lave, il a peur. Quand il dort, il a peur. Oh, toi qui fais affaire, qui es milliardaire, qui dort, ton climatiseur, que vous, souvent même là, ton réveil, tu réveilles, et puis tu continues de faire quoi? Le président va pas dire que si tu veux avoir l'argent, il faut faire quoi? Il faut faire les affaires. Est-ce que tu donnes l'argent? Hey, ça va arriver en Côte d'Ivoire où si tu es fonctionnaire, que tu as un étage de R+3, on va te demander où tu as trouvé l'argent. C'est parce que ce n'est pas encore arrivé que c'est les fonctionnaires qui ont l'argent. Sinon, un fonctionnaire ne doit pas avoir l'argent. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est payé à 1 million, il a problème de 1,7 million. Il y a des fonctionnaires parmi nous ici qui peuvent demander. J'ai eu la chance de travailler. On te donne 500 000 francs comme salaire. Tes problèmes sont plus de 700 000 francs. Mais tu as une famille. Frères et sœurs, recherchez la paix de votre existence. Ne demandez pas ce qu'on coupe dans le quartier. Ne demandez pas ce que le voisin frappe sa femme. Ne demandez pas ce qu'elle tombe malade. Parce que c'est pas ils vont réveiller pour faire quoi? Toi aussi tu pries pour faire d'homme en paix. Toi aussi tu fais quoi? Ne prie pas pour qu'on vienne voler ton voisin. On va se tromper de porte et c'est qui on va voler. Frère, tu peux finir. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. On dit Amen. Amen encore. Amen encore. Le secret de la vie paisible et tranquille, c'est de prier pour les autorités. Tout à l'heure, on va prier pour que les élections là se passent bien. Et quand on va dire telle personne a gagné, que nous tous on applaudisse. Si Dieu veut que ton candidat soit président, je connais ce Jésus-là. Vous m'excusez, moi je suis un musulman, après le Jésus ne passait pas devant dans mon oreille. Mais qui prête Jésus aujourd'hui là? Il y a des choses que moi je ne pourrais pas accepter. Mais j'ai mangé porc, c'est quelque chose. J'ai pris du temps jusqu'à ce que le ciel me dise de manger porc quand même. Mais si Jésus, l'air Jésus là, est devenu moi mon Jésus plus que l'air Jésus,
c'est qu'il n'y a pas une situation sur cette terre qui lui balance. Les Écritures déclarent qu'au commencement, il n'y a pas d'existence. Et il a ordonné à ce que l'existence soit. Donc s'il ne veut pas que ce baf-là soit là, le baf ne sera pas là. Quand bien même on va marcher dessus. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. Si vous voulez avoir une vie paisible et heureuse, c'est d'abord de prier pour les autorités. Ne priez pas pour que votre patron tombe malade. Mais qui va signer les virements? Ne priez pas pour qu'il y ait grève dans la ville où vous êtes. Vous allez ouvrir comment pour avoir votre argent. Ne priez pas pour que les gens viennent voler dans votre quartier. Toi, là, on peut te voler. Frère, est-ce qu'on a compris avec? En toute pitié et honnêteté. Oui. Papa, on laisse cette piété. Ah, c'est piété et honnêteté. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. On attend le Seigneur. Regardez, depuis on a commencé, que ce soit Romains 12, que ce soit Jérémie 29, et que ce soit encore Timothée, il dit tous ceux qui prient pour les autorités, pour les autres hommes, pour le pays, ce n'est même pas de leur désir, mais c'est parce que cela est agréable à Dieu. Or, quand nous sommes sauvés par le sang de Jésus, tout ce que nous devons faire, c'est faire quoi? C'est de plaire à Dieu. Que ton comportement, ton attitude procure la paix à ta nation, procure la paix à ton pays. Et que cela provienne ton travail. Que cela te vive là. Et que tu aies la paix de Dieu.